arrivez de Miramas, dans les Bouches-du-Rhône. Vous allez y aller ou pas alors, voir Édouard Philippe? En tout cas, je sais que là, je me dirige sur Paris. Après, est-ce que je rentrerai? Je ne sais pas. Tout dépendra des conditions, si elles sont acceptées ou pas. Hein. On a demandé à ce que le dialogue soit retranscrit en direct. Je pense que c'est pas jusqu'à présent, c'est pas trop la volonté du cabinet du Premier ministre de retranscrire le dialogue en direct. Je pense pas que c'est quelque chose qu'on ne comprend pas parce que Donc si ça n'est pas en direct, Mathieu, vous n'irez pas, vous ne rentrerez pas. On n'ira pas et les autres non plus. Hein. Dans tous les cas, on a demandé qu'une seule chose. En plus, on avait nos collègues Eric et Pétilla ont demandé à ce qu'ils reçoivent une délégation plus légitime. Je m'explique, en fait, en élisant des représentants de départements et que ces représentants de chaque département puissent discuter avec le gouvernement en général. Et ça n'a pas écouté. On vous donne un rendez-vous vendredi comme ça dans la foulée. Et nous, on est obligé de se précipiter comme ça, à courir à droite à gauche. C'est pas normal. Quoi. Mathieu, vous parlez de légitimité. Moi, j'ai une question pour vous. On a regardé les réseaux sociaux. On s'est aperçu que certains avaient dit finalement on va pas y aller sous une certaine forme de pression parce qu'ils ont reçu énormément de messages pour leur dire n'y allez pas, pas question que vous alliez serrer la main à Édouard Philippe. Dans tous les cas, Édouard Philippe, une autre personne, déjà, quand on s'est invité, déjà, on serre la main, déjà pour dire bonjour, c'est un minimum de politesse, que je sache. Les gilets jaunes sont polis, donc ils n'ont pas à dire ça. Il y en a qui peuvent dire ça. Et puis, dans tous les cas, il faudrait dialoguer avec le gouvernement. Mais là, dans les conditions dont ça a été proposé, non, c'est pas viable. Admettons que vous entriez dans 1h30 à Matignon. Vous allez lui dire quoi si vous y allez à Édouard Philippe? Nous, ce qu'on veut, c'est clairement, ce qu'on va lui dire en 2 mots. Hein. On ne veut plus être entendu, on veut être écouté. Là, on a l'impression que le gouvernement ne nous écoute pas. Il ne nous laisse crever de faim. Il ne s'occupe pas de nos handicapés, il ne s'occupe pas de nos grands-parents. Il laisse le peuple dans la merde, quoi. Ça, c'est pas normal. C'est pas normal de dire oui, je vous entends, et pas faire des choses derrière. Si le peuple est dans la rue, si des gens sont prêts à sacrifier leur nuit et dans le froid dehors sur les blocages ou quoi, c'est que vraiment on est arrivé à un point de saturation. Et si le peuple arrive à un point de saturation, c'est que le gouvernement doit répondre derrière en essayant de satisfaire au maximum son peuple. Merci beaucoup.